Le Sri Lanka sera désormais très sévère envers les Russes et les Ukrainiens. Les Russes au Sri Lanka organisent une fête où les locaux ne sont pas invités. Incroyable, n'est-ce pas? Un groupe d'expatriés russes ont organisé une fête en blanche, White Party, vous connaissez, blanc-blanc, au Sri Lanka. La fête dont la description contenait une ligne disant « contrôle du visage ». Donc la fête est une fête White Party, c'est une fête comportée de White Party, donc il faut s'habiller en blanc. Il y a une ligne dans l'invitation qui dit « contrôle du visage ». Donc il y aura contrôle pas seulement de l'habillement, mais aussi contrôle du visage. Et le contrôle du visage dit « blanc ». Ça veut dire quoi? Tollé général, les gens étaient très mécontents, très furieux de cette histoire. On dit que la fête devrait avoir lieu à Sakaya Lounge, une discothèque gérée par des Russes dans la station balnéaire d'Anautana. Mais l'événement a été annulé après que son affiche ait commencé à circuler en ligne, suscitant l'indignation générale, surtout de ceux qui interprétaient ce code vestimentaire du parti comme signifiant que les personnes non blanches n'étaient pas autorisées. Donc clairement, c'est pour dire que les Russes ont dit « nous sommes désolés, vous avez mal compris ». Ça voudrait simplement dire que nous voulions inviter des expatriés, parce qu'on voulait... C'est dans votre pays, mais bon, on veut plus des expatriés, rencontrer des expatriés pour discuter, échanger. Nous savons, le Sri Lanka, c'est pas un pays des Blancs, hein, c'est clair. C'est pas un pays européen. Les gens qui y vivent ne sont pas blancs du tout. Bon, vous, en tant que Russe ou expatrié ou étranger, vous venez dans un pays d'autrui, on vous a autorisé de venir sans visa, à cause de ce qui se passe sur le plan géopolitique dans votre pays. Mais vous y arrivez, vous organisez une fête où les locaux ne sont pas autorisés. Quelle défaveur. Quel complexe de supériorité, il faudrait dire. Maintenant, le gouvernement du Sri Lanka a dit désormais, à cause de cette histoire, les Russes et les Ukrainiens qui bénéficiaient d'un visa free au Sri Lanka, c'est-à-dire depuis l'histoire qui a commencé avec Poutine et l'Ukraine, les Ukrainiens et les Russes pouvaient partir au Sri Lanka pour y habiter, pour y vivre, sans difficulté, sans avoir à payer quoi que ce soit. Pas de prix de visa et tout le bazar. Maintenant, le Sri Lanka vient de réimposer le visa sur les Russes et les Ukrainiens. Incroyable, n'est-ce pas? Vous faites une fête chez autrui, c'est pas chez vous, vous faites une fête, une white party, n'est-ce pas? C'est acceptable, d'accord? Vous voulez inviter vos amis, des gens qui vous ressemblent. Ne pensez-vous pas que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de dire, écoutez, on s'appelle. Si vous voulez une fête où il n'y a que vous vous appelez, vous envoyez des textos, n'est-ce pas? Prenons un Jamaïcain vivant en Belgique qui veut organiser une fête jamaïcaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des textos à ses potes. Les potes envoient des textos à leurs potes. Tout le monde s'envoie des textos et finalement on se rencontre dans la maison de Michel ou de Bakar pour aller faire la fête à la jamaïcaine exclusive. Vous ne faites pas des posters. Un grand poster disant White Party. Mais face control, il y a face control, c'est-à-dire face control white. Ça, c'est racisme ou pas? C'est du racisme ou pas? Voilà. Maintenant, le club essaie de se racheter. Oh, nous sommes vraiment désolés. Les organisateurs essaient de se détacher, de se délier, se détacher de cette histoire, disant nous ne sommes pas associés. Non. Certains vont aller en prison. D'autres vont payer des amendes. Pendant ce temps, les Russes et les Ukrainiens ont perdu leur faveur, leur facilité d'avoir des visas free au Sri Lanka. C'est quand même bizarre de voir ce genre d'histoire. C'est pas la même chose, c'est pas limité aux Russes et aux Ukrainiens d'ailleurs. Vous vous souvenez à quelque temps, au début de la guerre en Ukraine, pendant que les Ukrainiens partaient en masse en Europe, beaucoup ont été acceptés en Belgique, en Angleterre et ailleurs. D'ailleurs, en Belgique, les étudiants ukrainiens ont été insérés directement, imbriqués dans le système éducatif, directement, sans difficulté. Pendant ce temps, il y a eu de jeunes Africains qui étudiaient en Ukraine. Mais arrivant en Belgique, au même moment que les étudiants ukrainiens, ils n'ont pas bénéficié des mêmes avantages. Beaucoup n'ont pas été acceptés dans les universités, n'est-ce pas? Les Ukrainiens ont été acceptés, mais beaucoup d'Africains qui étudiaient en Ukraine et ont fui l'Ukraine pour les mêmes raisons, n'ont pas été acceptés en Belgique. En Angleterre, d'ailleurs, on a facilité beaucoup d'Ukrainiens. On a accepté dans leur société, ils ont été facilement imbriqués. Le gouvernement a donné des subventions à des personnes, leur demandant d'accepter des familles ukrainiennes. Pour chaque personne qui a accepté les Ukrainiens, on lui donnait quelque chose, n'est-ce pas? Mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certains Ukrainiens qui disaient, écoutez... We were quite shocked at how difficult she found different cultures. She felt there were just too many Muslims. Too many Muslims, too many people with different skin colours. I have her complain about the demographic of the school and going, well, he can't be safe there. There's not enough white kids. Après qu'on leur ait demandé comment ça passait, comment ça se passait, comment la vie était en Angleterre ou en Grande-Bretagne, ils disaient quoi? C'est très bien ici, mais écoutez, il y a beaucoup trop de Noirs, il y a beaucoup trop de musulmans, n'est-ce pas? Après avoir fui la guerre chez vous, après avoir été sauvés, après avoir été acceptés dans une société complètement nouvelle et meilleure, en tout cas dans beaucoup de cas, beaucoup de situations, beaucoup de points en tout cas,
Maintenant, ce que vous allez à dire, vous avez comme idée, c'est il y a beaucoup trop de Noirs ici, beaucoup trop de musulmans. Très reconnaissant. Et c'est pas limité par les Ukrainiens. En Afrique aussi d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu une vidéo qu'on a publiée il y a quand même assez longtemps. On parlait des Chinois en Zambie. Il y a des Chinois en Zambie qui avaient ouvert leur restaurant en Zambie, mais ce restaurant était exclusif aux Chinois. Les Zambiens n'étaient pas autorisés d'aller y manger. Il y a même eu un cas où un jeune homme marié à une Chinoise partait, il voulait simplement aller manger un peu de la bouffe chinoise. Arrivé à la porte, on a laissé la femme entrer. L'homme, on lui a refusé carrément. On a dit non, ça c'est pas pour vous ici. My wife and I were going in. There was this lady behind the counter. She was shouting something. She was yelling something. I looked at my wife. My wife had stopped moving. So I asked her, what is she saying? So the lady said, foreigners are not allowed in the shop. She means you are not allowed in the shop. Non, il a fait du bruit, patati et patata, mais rien ne s'est passé. Hein. Absolument rien. Absolument rien. Parce que généralement, en Afrique, quand ces gens viennent, quand ils sont en Afrique, ils vont d'abord chercher des correspondances, des collaborations avec des gens au pouvoir. Des généraux, des militaires, des policiers, tout le bazar. Et dans beaucoup de cas, dans certains pays africains, vous avez un petit problème avec un étranger, avec un Libanais, c'est vous qui partez en tôle. Même si c'est lui qui vous a giflé. Dans beaucoup de cas, vous partez en tôle, vous faites la tôle. Même si vous êtes autochtone. J'ai même vu un pays africain ici, on disait, vous arrivez à l'aéroport. Vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport, généralement, on dit les locaux, express, et les autres, mollo mollo, n'est-ce pas? Dans ce pays, on a dit les étrangers, express, les locaux, mollo mollo. C'est incroyable. Vous arrivez dans ce pays, les Chinois passent directement. Vous, vous êtes là en train de regarder, d'attendre. Les Portugais passent, vous, vous êtes là en train de regarder. C'est inimaginable. Mes félicitations au Nigeria. Au Nigeria, ils ont essayé au Nigeria. Ils ont ouvert une boutique, comment vous appelez, un restaurant chinois, où il y avait exclusivité, en tout cas de clientèle. Il y avait seulement des Chinois qui pouvaient aller y manger. Mais les Nigérians, comme ils ne sont pas le reste de l'Afrique, écoutez, tollé général. Ils se sont levés, on a fermé l'histoire le même jour. On les a foutus dehors. C'est pas ici que vous allez faire ça. Vous allez faire ça chez vous ou ailleurs, ou en Zambie. Pas ici, pas du tout. Donc c'est ça. Ça doit être un complexe d'insupériorité effréné. En tout cas, de quitter son pays de naissance pour aller chez autrui et organiser une fête disant « Vous n'avez pas le droit de venir ici. Faites vos histoires chez vous. Rentrez chez vous, ouvrez un truc chez vous où personne ne viendra, si c'est ce que vous désirez. » Comme on dit généralement dans la vie, on ne peut être traité qu'en accord avec l'expression que l'on lance. Okay? Vous envoyez un signal dans le monde. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traitez. Quand vous acceptez n'importe quoi, vous vous taisez sur n'importe quel genre d'attaque, on commence à vous traiter d'une certaine façon. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des attaques auxquelles on ne répond pas. Il y a des situations, on fait carrément semblant parce que ça n'a aucune importance. Il y aura plus de mal à réagir que de positivité. Il y a aussi des attaques pour lesquelles il faut farouchement réagir. Il faut rétablir la vérité, rétablir le respect, rétablir le droit. C'est très important. C'est la raison pour laquelle vous voyez pendant la propagande. C'est ça la propagande. L'information, la guerre d'information est très importante. On peut gagner une guerre d'information à travers l'information. Comme quelqu'un d'intelligent disait, Malcolm X, je pense, l'oppresseur, à travers le média, peut vous donner l'impression que l'oppressé est l'oppresseur. Et l'oppresseur est un victime ou une victime. Vous voyez? C'est ça le pouvoir de l'information. Il est quelquefois très important de rectifier des choses de manière le plus brutale possible. Parce que si vous ne le faites pas, vous en payerez les conséquences. Pourquoi est-ce que des gens peuvent aller ailleurs pour vivre comme ça? Maintenant, je veux savoir de votre part, est-ce que vous pensez que ce que le gouvernement sri-lankais décide de faire maintenant, c'est-à-dire d'annuler les visas gratos pour ces personnes, est la meilleure chose à faire? Est-ce la meilleure façon de procéder? Annuler les visas désormais, enforcer l'idée selon laquelle chaque Russe ou chaque Ukrainien qui vient dans leur pays devra devoir faire une demande officielle et payer l'argent nécessaire pour y rentrer? Ou vous pensez qu'ils font ça, ils vont punir tout le monde pour les bêtises d'un certain groupe de personnes? La question qui se pose, sont-ils racistes ou pas? Si certaines personnes peuvent organiser une fête où ils écrivent « face control », ça c'est un autre niveau, je pense. Okay? Il y a, vous arrivez, on va vous bloquer sans vraiment dire pourquoi on vous bloque. Il y a, vous arrivez, on vous montre un bout de papier qui dit « face control white ». Ça, c'est un autre degré de méfiance. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et pourquoi vous pensez qu'en Afrique, des gens étrangers peuvent venir et faire ce qu'ils ont envie de faire? En tout cas, dans beaucoup de pays africains, sans en payer les conséquences. God bless. Ce genre de fête, certainement, dans votre pays, si on faisait ça et que vous vous fâchiez, les militaires viendraient vous chicoter d'abord vous et puis on vous lance en tôle. Disons, tu es parti déranger la fête des Blancs. God bless.